Bonjour. L'un des problèmes majeurs de la trigonométrie est la multitude de formules qu'elle contient. Ces formules, les étudiants s'évertuent à essayer de les apprendre par cœur sans jamais véritablement y parvenir. Je vais vous donner une astuce qui vous permet de les retrouver toutes sans jamais avoir besoin de s'en souvenir. Voyons par exemple la formule du sinus x et du sinus moins x, du cos x et du cos moins x. J'ai tracé un angle x ici, et je vais représenter sur ce cercle trigonométrique l'angle moins x. Vous voyez tout de suite que l'angle moins x se trouve évidemment en dessous. Quelles sont les coordonnées du point M? Nous l'avons vu précédemment, le point M possède un cosinus qui est ici, et évidemment un sinus qui est là. Alors voici donc le sinus de x, et ici, en vert, je représente le cosinus de l'angle x. Qu'est-ce que l'on observe sur ce petit schéma? Eh bien, on observe que le cosinus de x et de moins x sont très exactement égaux. On retrouve au passage la parité de la fonction cos, et l'on remarque en revanche que le sinus de l'angle moins x se trouve de l'autre côté de l'axe des y, ce qui prouve évidemment que la fonction sinus est impaire, puisque sinus de moins x est égal à moins sinus x. Vous voyez comme il est facile de représenter géométriquement ces deux formules. On va en voir quelques-unes par la suite. Voyons maintenant un angle x et l'angle pi sur 2 plus x. Il suffit donc de rajouter à l'angle droit cet angle x pour obtenir l'angle pi sur 2 plus x que voici ici. Bien. Intéressons-nous au cosinus et au sinus de ces deux angles. On voit bien que concernant l'angle x, eh bien son cosinus se trouve ici. En vert, vous voyez, comme je l'ai représenté sur l'axe des x. Son sinus se trouve à la fois ici, mais on le retrouve également ici. Voici donc le sinus en rouge de l'angle x. Voyons ce qu'il en est pour l'angle pi sur 2 plus x. Eh bien, on voit que le cosinus de l'angle pi sur 2 plus x est exactement égal au sinus de l'angle x, mais comme il est du côté opposé, nous avons donc le cosinus de pi sur 2 plus x qui est égal à moins sinus x. Ça, c'est la première formule. Et quand nous observons maintenant où se situe le sinus, c'est-à-dire le sinus de l'angle pi plus pi sur 2, nous observons que le sinus de l'angle pi sur 2 plus x, eh bien, il est très exactement égal au cosinus x. Ainsi, nous avons réétabli les deux formules que l'on peut parfois avoir oubliées. Alors, on peut aller plus loin, puisque à partir de ces formules, on peut trouver les formules pour lesquelles on cherche, par exemple, cosinus pi sur 2 moins x ou sinus pi sur 2 moins x. Au passage, ces quatre formules sont très utiles en électricité et en électronique. Supposons donc que nous ayons établi ces deux formules, cos pi sur 2 plus x égale moins sinus x, et sinus pi sur 2 plus x égale cos x, et que nous cherchions tout simplement cos pi sur 2 moins x. Comment faire? C'est tout simple. Il vous suffit de remplacer x par moins x dans la formule, et vous voyez que la formule serait écrite cos pi sur 2 moins x égale moins sinus de moins x. Comme nous avons établi précédemment que sinus de moins x, qui est une fonction paire sinus x, sinus de moins x est égal à moins sinus x, nous avons donc moins sinus x. Il apparaît alors que le cosinus de pi sur 2 moins x est égal à plus sinus x. Formule très utile, encore une fois, en électricité ou en électronique. De la même manière, on peut établir un sinus pi sur 2 moins x, très simplement, en remplaçant dans cette formule x par moins x, et ici également, on obtient un cos de moins x, mais comme le cosinus est une fonction paire, on va avoir un cos x, et donc on a établi l'équivalent de ces deux formules
du côté négatif. On peut le faire évidemment géométriquement. C'est aussi rigolo que précédemment et ça me fonctionne très très bien. On va en voir encore une ou deux pour terminer cette séance. Bien, nous allons terminer par une formule extrêmement simple, celle de x et celle de pi moins x. Alors pi moins x, c'est facile de voir où il se trouve. Il suffit de retirer l'angle x à l'angle plat et vous avez ainsi l'angle pi moins x qui apparaît ici très facilement. Bien. Alors, intéressons-nous maintenant au sinus et au cosinus. Vous voyez que le cosinus de l'angle x, il est toujours évidemment ici, représenté en vert par cette distance, cos x, alors que l'angle, évidemment, cos pi moins x, il est exactement identique, mais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté négatif de l'axe des x, et donc nous pouvons établir la formule suivante, à savoir cos pi moins x est égal à moins cos x. Pour le sinus, il apparaît de façon très simple que le sinus de ces deux angles se trouve très exactement au même endroit, ici en rouge. Vous voyez donc que l'on obtient un sinus pi moins x égal à sinus x. Là encore, si l'on voulait passer de la formule de cos pi moins x à la formule de cos pi plus x, il suffirait dans ces deux formules de remplacer x par moins x. On aurait donc cos pi plus x égale moins cos de moins x, mais nous l'avons dit, et je le répète, le cosinus est une fonction paire. Donc le cosinus de moins x est égal à cos x, mais le moins qui est devant subsiste. Nous avons donc la formule cos pi plus x qui est égal à moins cos x. On comprend au passage d'ailleurs pourquoi qu'il s'agisse de cos pi plus x ou de cos pi moins x, on obtient dans les deux cas un moins cos x. Dans le second cas, c'est-à-dire dans celui de sinus pi plus x, si je remplace x par moins x ici et que je remplace également ici x par moins x, le sinus étant une fonction impaire, j'obtiendrai bien entendu moins sinus x. Voici donc les deux autres formules que vous pouvez déduire de cette simple représentation graphique. À bientôt!